L'exercice 3. Donc, calculer la limite quand n tend vers plus infini des suites suivantes. Donc, un est égal à cosinus de 1 sur n. Un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k. Cun est égal à 1 plus 1 demi sinus de n, le tout à la puissance 1 sur n. D Un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n de 1 sur k facteur de k plus 1. Le E, on a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente Un plus 1 est égal à Un sur Un au carré plus 1. Pour n, un élément de n. F U0 est égal à 1 et Un plus 1 est égal à Un l'exponentielle de moins Un. Pour n appartenant à n. Donc, Un est égal à cosinus de 1 sur 1. Donc ça c'est facile, tout simplement, il faut encadrer cosinus de n entre moins 1 et 1. Donc on sait que la valeur absolue de cosinus de n est inférieure ou égale à 1. C'est-à-dire que cosinus de n est compris entre moins 1 et 1. On va diviser par n parce que n c'est un élément de n, donc c'est positif. Donc on aura cette expression ici. Donc limite quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Donc elle est encadrée entre deux valeurs égales à 0. Donc elle tend vers 0. Donc concernant Un est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à n de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k. Donc on va utiliser ici deux méthodes. Donc la méthode classique, puis on va utiliser ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. Sur cette expression ici, c'est-à-dire que n au carré plus 2k, elle est comprise entre n au carré plus 2 et n au carré plus 2n. Donc l'inverse, donc c'est l'inverse. Puis la somme, donc la somme de ce terme ici, puisque ça ce sont des n, donc la somme de 1, ça nous donne n. Et la somme ici, ça nous donne n. Et ça, c'est la somme. Donc lorsqu'on passe à la limite, donc limite de cette expression, ça c'est 1 sur n, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est 1. Et ça, c'est 1. Donc la limite ici, elle tend vers 1. Donc ça, c'est la méthode classique. Donc l'autre méthode, elle est basée sur ce qu'on appelle la intégrale de Riemann, ou bien la somme de Riemann. Donc on a cette expression ici. Avec k, il décrit les intervalles de 1 jusqu'au n. Donc, en additionnant les n termes, chacun décroissant lorsque n tend vers plus l'infini. On cherche la limite de cette somme quand n tend vers plus l'infini. Donc l'idée, elle vient de formuler l'expression ici. C'est-à-dire que rendre cette expression ici, elle est égale à la somme de k égale à 1 jusqu'au k égale à n de f de k sur n qui multiplie 1 sur n. C'est-à-dire on veut transformer cette écriture ici. Donc ceci c'est facile. Donc on va poser xk est égal à k sur n. Lorsque k décrit de 1 jusqu'au n, alors xk est appartenant à 0 et 1. Donc lorsque on dit xk est égal à k sur n, c'est-à-dire que k est égal à n fois xk. Donc 1 sur racine carrée de n carré plus 2k, ça s'écrit, on remplace le k par ce terme ici, puis on va sortir le n au carré, c'est-à-dire racine de n au carré, c'est n. Ici, il reste 1 plus 2 xk sur n. Donc cette somme, elle devient cette somme. On va sortir le n ici, on a cette expression ici. Elle est de la même forme que cette expression ici. Donc ça, elle ressemble à ce qu'on appelle la somme de Riemann. Donc ça s'appelle la somme de Riemann.
Donc la somme de Riemann, elle se transforme en intégrale. On a ici, cette écriture ici, elle est semblable à 0 jusqu'à 1 de 1 sur racine carrée de 1 plus 2x d de x. Donc on va nommer xk sur n, c'est un x. Donc ça, c'est tout simplement, ça c'est la formule générale. Mais ce qu'on va utiliser nous, c'est, puisqu'on a cette expression ici. Donc, on a cette fonction ici, c'est-à-dire 2k sur n. Et donc la somme ici, elle est égale à cette somme, est égale à celle-là. Donc ceci, c'est 0 jusqu'au 1, c'est racine de 1 plus 0 ici, d de x. C'est-à-dire que lorsque n tend vers plus infini, k sur n, elle tend vers 0. Donc ceci, cela donne tout simplement l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de d de x qui donne 1. D'où limite quand 1 tend vers plus l'infini de un, qui est égal à la somme de k égale à 1 jusqu'à n, de 1 sur racine carrée de n au carré plus 2k, elle est égale à 1. Donc ça, c'est pas la racine énième, ça c'est n qui multiplie la racine carrée. C'est-à-dire on va sortir le n ici, on va sortir n au carré. La racine de n au carré, c'est n. Ça n'a rien à voir avec racine énième ici, ça c'est n qui multiplie. Oui, je vais le faire sortir ici. Donc soit un est égal à 1 plus 1 demi sinus de n à la puissance 1 sur n. Donc comme on a a à la puissance x est égal à e de x ln de a, donc cette forme se transforme en cette forme ici. Et puisque sinus de n est compris entre moins 1 et 1, donc on va encadrer ce terme ici. On trouve donc ce terme ici. Puisque ça c'est moins 3,5, donc c'est la valeur absolue. On va faire entrer le logarithme, donc logarithme de cette partie-là. Puis on va diviser par n. Donc on aura cette expression ici, c'est-à-dire que donc limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression ici, si limite quand n tend vers plus l'infini de cette expression ici. Ça tend vers 0. Donc en faisant abstraction à cette écriture, parce que le ln de cette partie-là, il est déjà positif. C'est-à-dire c'est comme si, ici, c'est la valeur absolue. C'est-à-dire ça tend vers 0. Soit qu'on raisonne comme ça, ou bien on va écrire ici, malgré qu'il n'y a pas ici de valeur absolue, donc on peut l'écrire cette partie-là entre cette partie-là et cette partie-là. Car au voisinage de l'infini, c'est la fonction n qui l'emporte sur la fonction ln. Donc, ceci, ça tend vers 0. Donc, si ça tend vers 0, donc on aura donc l'exponentielle de 0 qui est égale à 1.
D, on a la UN est égale à la somme de K égale à 1 jusqu'au N de 1 sur K facteur de K plus 1. Donc, il faut transformer cette écriture ici. Donc, 1 sur K facteur de K plus 1, c'est 1 sur K moins 1 sur K plus 1. Donc, la somme ici, c'est la somme de ce terme ici plus la somme de ce terme ici. C'est-à-dire ça, ça nous donne, lorsqu'on remplace par 1, ça c'est 1, ça c'est moins 1 demi, plus 1 demi, moins 1 tiers, et ainsi de suite. Donc après simplification, il reste tout simplement le premier terme et le dernier terme. Lorsque 1 tend vers plus infini, ceci ça tend vers 0, donc il reste 1. On a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente. UN plus 1 est égal à UN sur UN au carré plus 1. Donc, montrez d'abord que UN elle est supérieure strictement à 0, c'est-à-dire que UN elle est minorée par 0. Donc, puisqu'on a U0 est égal à 1, donc ce qu'on appelle initialisation, donc on suppose que UN est supérieur à 0, et par hérédité, il faut montrer que UN plus 1 elle est supérieur à 0. Donc, puisque ça s'écrit UN sur UN au carré plus 1, donc ce terme il est positif, ça c'est positif puisque c'est un carré, plus 1, donc ceci il est positif. Donc, quel que soit N appartenant à N, alors UN elle est supérieur à 0. Donc, si elle est supérieure à 0, c'est-à-dire qu'il est minoré, il faut qu'on montre qu'elle est décroissante. Donc, pour cela, il faut calculer la différence. Donc, on a ce terme ici, moins ceci, donc c'est du calcul ici, donc UN, comme ça, puisque ça, donc ça c'est positif. Donc, après réduction au même dénominateur, on aura cette expression ici. Donc, ça c'est positif, UN positif, donc avec le moins c'est négatif. Donc, ceci, elle est inférieure à 0, c'est-à-dire que la suite, elle est décroissante. Donc, puisqu'elle est décroissante et minorée, donc elle est convergente. Donc, elle converge vers une limite L qui est supérieure ou égale à 0. Donc, ici, on va remplacer ça par L, ça par L, ça par L au carré plus 1. Donc, on aura cette équation ici. Donc, après calcul, on aura donc L à la puissance 3 égale à 0. Et puisque L au carré plus 1, elle est différente de 0, car L est supérieure ou égale à 0. Donc, tout simplement, L est égale à 0, d'où limite quand 1 tend vers plus infini de UN, elle est égale à 0. L'exercice F, on a U0 est égal à 1 et on a la suite récurrente. UN plus 1 est égal à UN, l'exponentielle de moins UN. Donc, montrons que UN, elle est supérieure à 0. Parce que pourquoi on dit UN, pourquoi on prend UN, il est supérieur à 0? Parce qu'on s'inspire que U0, elle est déjà positif. Donc, ça, c'est positif. Donc, U0 est égal à 1, il est supérieur à 0. Donc, il faut montrer que UN, elle est supérieure à 0. Donc, ceci, donc, c'est ce qu'on appelle initialisation. Donc, l'hérédité, donc, il faut montrer que ceci, elle est supérieur à 0. Donc, on sait que l'exponentielle, c'est toujours, elle est positive. Donc, ça ne pose pas de problème avec UN. La supposition de récurrence, elle est positive. Donc, ceci, elle est positive. Donc, c'est-à-dire que UN, elle est minorée par 0. Donc, maintenant, montrons que UN, elle est décroissante. Donc, pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle le rapport. On aura UN plus 1 sur UN. Donc, ceci, ça nous donne E, l'exponentielle de moins UN. Et puisque l'exponentielle de moins UN, elle est inférieure à 1 pour UN supérieur à 0, parce que ça se voit ici. On a UN supérieur à 0, donc moins UN, elle est inférieure à 0. Donc l'exponentielle de moins UN, elle est inférieure à l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est 1. Donc ceci, il est inférieur à 1, c'est-à-dire ce terme ici, il est inférieur à 1. Autrement dit, UN plus 1, il est inférieur à UN. C'est-à-dire UN plus 1 moins UN, il est négatif. C'est-à-dire que la suite, elle est décroissante. Donc, puisqu'elle est minorée et elle est décroissante, donc elle est convergente. Elle converge vers une limite qui est
supérieur à 0. Donc, il faut maintenant résoudre cette équation ici. On a L est égal à L, l'exponentielle de moins L. Donc, on va remplacer limite quand n tend vers plus infini de un et un plus 1 par L. Donc, si L, il est positif, donc on va diviser C par L, parce que L, elle est strictement positive. Donc, on aura donc 1 est égal à l'exponentielle de moins L. Donc, en passant au logarithme, donc on aura donc L, elle est égale à 0. Ça, c'est une contradiction avec L supérieur à 0. Donc, L, elle est égale à 0. Donc, la limite ici, UN, elle est égale à 0. Donc, à la limite, elle est égale à 0. À la limite, elle est égale à 0. Donc, ça, c'est tout simplement facultatif. Cette partie-là, c'est ce qu'on appelle la somme de Riemann. Ça, c'est facultatif normalement. Donc, la démonstration, c'est ici. Donc, ça, c'est une autre démonstration ici. Donc, ici, si n tend vers plus infini, ce terme étant vers 0. Ici, k il est égal à 1, donc ceci est égal à 1. C'est-à-dire que xk appartenant à 0,1 lorsque k décrit l'intervalle allant de 1 jusqu'au n.
Donc, concernant ici cette condition, L, elle est supérieure à 0, c'est-à-dire pour diviser ici sur L, simplement pour faire la division. Mais, à la limite, ici, UN, elle tend vers 0. Donc, si L égale à 0, il faut qu'on vérifie ici. C'est L égale à 0, donc ce terme est égal à 0. Et c'est L égale à 0, donc ça c'est 0, l'exponentielle de 0, donc ça nous donne 0. Donc 0 égale à 0, c'est-à-dire que 0 c'est une solution de cette équation ici, et par suite, cette limite elle est égale à 0.